Cher peuple de Lissabre, je sais que ces derniers temps n'ont pas été faciles. Il y a eu des hauts et des bas, mais dites-vous que vous sortez peut-être de l'ombre. Si vous m'entendez, vous avez une chance de vous en sortir. Je m'appelle White, et je suis un mage, et j'ai les connaissances pour vous permettre de survivre. Survivre en ces terres plus que sauvages. L'évolution, c'est une chose que je ne peux que louer. Une espèce capable de s'améliorer d'elle-même, d'évoluer avec son milieu et de survivre de cette manière. À mon respect. Et lors de l'effondrement, beaucoup de machines ont commencé à prendre conscience. Et à ce stade, c'était elles plus adaptées pour évoluer. Et le Mekara est une belle explication de tout ça. Mais revenons au début. À l'origine, pas plus gros qu'un simple souriceau, les Mekara ont été conçus par l'armée pour effectuer des tâches dans des petits conduits. Des attaques simples et quasiment impossibles à éviter. Mais lors de l'effondrement, les machines ont eu tendance à prendre conscience. Et ces trois petits orphelins ont presque perdu l'esprit, ne savant pas quoi faire. En même temps, ils tombèrent sur une souris, une femelle qui avait perdu ses enfants. Et, telle une histoire romaine, elle adopta ces machines. Des machines qui ont reçu de l'amour. C'est quand même une belle histoire au final. Mais ça ne s'arrête pas là. Car alors qu'ils avaient été acceptés au sein de la meute, ils comprirent le fonctionnement de la vie d'un rat. C'est-à-dire se battre, être le plus fort, gérer la meute et se trouver à manger. Or, une machine ne mange pas réellement. Et surtout dans leur cas, il n'y a aucune nourriture qui leur intéresse. Par contre, trouver des mécanismes ou autres possibles machines pouvait les rendre plus forts. Et là était leur but. Devenir à leur tour les chefs de la meute pour pouvoir protéger leur maître ainsi que les siens, ceux qui les ont défendus quand ils étaient tout seuls. Et au début, ça a bien marché. Ces trois rats sont devenus les plus puissants de la meute. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on devient plus fort, on veut le rester et devenir encore plus. Griffes d'acier, puissance améliorée, saut, capacité de respiration dans l'eau et ainsi de suite. Rien n'était plus beau pour eux que de devenir quasiment inarrêtables. Sauf que chaque amélioration les rendait un peu plus grands, un peu plus puissants et moins rongeurs. Si bien que la meute commença à se retourner contre eux. Ils ont fini par se retrouver que tous les trois, tout seuls.
Alors il s'améliorait. Il ne put faire que ça. S'améliorer, atteignant quasiment une taille humaine. Mais ne jamais se dire que un rat n'est pas capable de grandes choses. Finalement, alors qu'ils atteignirent enfin la statue de créature de 2 mètres de haut et quasiment inarrêtable, ils réussirent à trouver des améliorations. Je veux dire, de quoi faire une meute. Ils pouvaient à nouveau reproduire leur capacité et faire plus de mécara. Leur meute à eux, pas des rongeurs ou d'autres créatures d'une autre espèce. Non. Ils pouvaient devenir une vraie espèce. Et aujourd'hui, ces 3 frères ont fini par se séparer, chacun ayant formé sa propre meute. Et chacun étant devenu un chef. Un chef d'une meute quasiment inarrêtable. Et qui au fond ne cherche quasiment qu'à s'améliorer ou agrandir la meute. Mais vous inquiétez pas. Eux sont les mécaras qui s'attaquent aux hommes ou autres populations. Leur principal intérêt, c'est la mécanique. Donc, si jamais vous les voyez traîner près de vos équipements, il se pourrait qu'ils essayent d'en démonter un peu. Mais, vous savez, ça fait un moment qu'ils ont trouvé des traducteurs. Donc, n'hésitez pas à échanger avec eux. Ils vous comprendraient et vous pourriez échanger, disons, des mécanismes qui vous appartiennent et qui les intéressent contre d'autres qui vous intéresseraient vraiment. Et même peut-être, qui sait, ils seraient prêts à vivre avec vous et à vous aider. Tout ça dépend de vous.